Salut à tous et à toutes. Je vais faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je me suis rendu compte dans les vidéos précédentes que je prenais pas vraiment le temps d'expliquer ou de vraiment montrer ce que je faisais parce que j'ai reçu certaines questions et j'aimerais y répondre. Je vais commencer par Young Jolie qui m'a laissé une question sur YouTube. Elle m'a demandé en fait où est-ce qu'elle pouvait trouver l'huile de Carapate ou l'huile de ricin en Allemagne. Alors l'huile de Carapate, je crois que ce serait surtout en Antilles ou bien puisqu'ils font ça de manière très traditionnelle, sûrement il faudra importer ça. Il y a certains magasins qui en vendent en France, mais l'huile de ricin, vous pouvez le trouver en Allemagne. La dernière fois, j'ai présenté ma mixture magique là avec toutes les huiles que je mélange. J'ai de l'huile de ricin en fait et je l'ai trouvé sur un site euh, accessible à tout le monde en Allemagne. Alors ça s'appelle Baccarat Rose. Je vais vous montrer encore une fois de plus. Euh, c'est ça. Alors pour toute question, quelle que soit l'huile dont tu as besoin, tu vas trouver ça là-bas. Moi, j'ai pris tout un tas d'huiles. J'ai pris Weizenkeimöl, also l'huile de germe de blé. J'ai pris l'huile d'avocat. euh, j'ai pris l'huile de ricin. J'ai pris un tas d'huile chez elle. J'ai pris l'huile de jojoba. Et ouais, tout ça est accessible là-bas en fait. Alors, tu fais un mail ou tu vas sur le site www.baccarat-rose.de et tu vas avoir tout ce dont tu as besoin là-bas. Ça, c'était le premier point. Alors, ça va être vraiment chaud aujourd'hui. J'ai un tas de choses à dire. Accrochez-vous. Le prochain truc, ce sera les cheveux. J'avais dit que j'allais les mesurer, mais je crois que vous avez pu constater quand même que c'est assez long. Ma dernière vidéo était un peu folle. J'ai fait une facture et tout. Bon, là, je vais les mesurer. Il faut dire ils sont très, très élastiques. Ils rentrent toujours. Donc, je vais prendre la frange là devant. Vous pouvez voir que ça arrive déjà à mon nez, hein. Ceux qui savent d'où on est parti là, c'est vraiment beaucoup, quoi. Alors, voilà mon truc à mesurer. Pour que vous voyez bien, voilà où se trouve mon zéro. Ouais, c'est ça. Alors, je vais mettre là que vous voyez bien hein, que j'invente rien du tout, hein. On est à 17 centimètres. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Je sais pas combien on était la dernière fois et c'est vrai que j'avais commencé par mesurer derrière. Mais bon, je sais pas combien de mois ça fait que j'ai pas mesuré ça. Je reprends la touche de derrière. Ouais, ça fait 19. Ça fait 19 centimètres. Donc, ça a quand même ça a pris de la taille. Faut pas vous laisser tromper là parce que c'est quand même assez élastique. Et si vous vous souvenez, avant, j'arrivais pas encore là quand même. Donc, j'arrive déjà au cou. Et là, ça va au nez. Et ça fait le pompon et tout ça. Alors, je suis très contente. Je voulais parler de mes soins. Ok. Alors, on est à 19 centimètres après peut-être 3, 4, 5 mois, je sais plus exactement, je vais compter tout à l'heure, c'est pas mal. La dernière fois, j'ai dit il faut faire un shampoing. Et là, en parlant du shampoing, ce qui est important, c'est que le shampoing, lui, il est pour le cuir chevelu, pas pour le cheveu. Le cheveu, notre cheveu est un cheveu très sec, ce qui fait que lui, il n'a pas vraiment besoin de shampoing, parce que le shampoing l'assèche encore plus. Le shampoing, c'est pour le cuir chevelu. C'est pour lui, là, quand il se salit. Alors, tous les 2 jours,
ce serait bien de faire un shampoing et de faire attention vraiment à ne laver que le cheveu, en fait le cuir chevelu, frotter là dans le cuir chevelu et pas le cheveu. Le cheveu, ce dont lui il a besoin, c'est de l'après-shampoing ou bien du Spülung en allemand. En allemand, ça s'appelle Spülung. Le cheveu, lui, il a besoin du Spülung parce que c'est le moyen de l'hydrater et dans notre cas aussi de le démêler. Quand on fait le spülung, c'est plus pour le cheveu en soi. Et il y a ce qui est aussi important, quand on rince le spülung, il ne faut pas le rincer complètement, il faut le laisser de telle manière, le rincer de telle manière que les cheveux soient encore soyeux, en fait, soient encore doux, que vous vous rendiez compte que non, c'est pas complètement sec. Là, ça fait vraiment son effet. Et ce qui est important aussi, ce sont les bains d'huile. Mais un bain d'huile ne se laisse pas sur le cheveu. Le bain d'huile doit être lavé après parce que l'huile, il bloque les pores du cuir chevelu. Vous souvenez, le cuir chevelu, lui, il a assez d'huile. Le problème, c'est le bout du cheveu. Nos cheveux sont tellement ondulés et tellement secs que l'huile que le cuir chevelu produit n'arrive pas jusqu'au bord du cheveu. Alors, le bain d'huile, il nourrit le cheveu en soi, mais il bloque les pores du cuir chevelu et l'empêche de respirer. Donc, ce que moi je fais, ce que je propose, c'est pour faire une chaîne de soins de cheveux, parce que nous on aime dire les soins. Normalement, il y a ce qui est la routine et il y a ce qui est ce qu'on appelle les soins. C'est deux trucs différents chez moi. Alors, dans ma routine, j'utilise mon shampoing, j'utilise mon soin de cheveux, enfin, j'utilise mon spülung, je voulais dire mon démêlant, et je mets comment ça s'appelle? Je mets une Dauerspülung oder ça s'appelle Aufbaukur oder sowas. Donc je mets un soin qui peut rester toute la journée. Donc je mets un démêlant qui peut rester, qui n'est pas à laver après exactement. Parce qu'il y a les démêlants, en fait les Spülungen qu'on doit laver après et il y a ce qui peut rester toute la journée. Donc ça c'est la routine. Mais quand je vais faire un soin, je prends le temps de faire d'abord un bain d'huile. Un bain d'huile sur tout le cheveu. Je vous ai parlé de ma mixture d'huile de l'autre jour, de l'autre fois, mais moi j'ai des huiles principales. Ce sera l'huile de beurre de karité, ce sera l'huile d'avocat, ce sera l'huile de noix de coco et l'huile de ricin. En plus, en fait, je les ai pris sur Baccarat Rose. Je mets aussi l'huile de jojoba, je mets aussi l'huile de palmiste qui est venue du Cameroun tout récemment. Et je mets l'huile de cacao que j'avais rapporté la dernière fois du Cameroun. Et j'ai fait toute une mixture. Là, je voulais présenter l'autre fois. Aujourd'hui, je vais pas le faire pour le temps. Là, on en a pas assez. Et c'est avec ça que je fais mon bain d'huile. Et ce qui est important quand on fait un bain d'huile, il faut qu'il soit chaud pour vraiment pénétrer dans les cheveux et pour vraiment les nourrir ou bien donc que ce soit vraiment efficace. Alors, pour chauffer mon bain d'huile, j'ai mon casque que j'ai acheté. Je vais vous le présenter. J'ai une happy girl qui l'appelle son casque de cosmonaute. Elle va se reconnaître, c'est Fabuleuse, bisous. Je l'ai trouvé sur internet, il m'a coûté 15 euros. C'est ça, je le présente. Bon, à la différence de celui de Fabuleuse, le mien a son appareil intégré, quoi. C'est pas avec un sèche-cheveux que je l'utilise, mais c'est avec son appareil à lui. Donc, c'est ça son appareil. Alors, quand je le mets, il ressemble à ça. Et avec son appareil dessus, c'est ça. Et je le branche. Alors, vous avez vu à quoi ça ressemble, c'est ça le casque. Et puis, ça se gonfle, ça fait la chaleur. C'est bien pour les bigoudis, c'est bien pour faire entrer de l'huile ou les produits dans les cheveux.